Bonsoir et bienvenue dans cette première édition du Super Sama News. À la une ce mois-ci. La 1.17 est arrivée sur le serveur et elle a bouleversé les cours de la bourse. Warrington vient d'inaugurer une de ses nouvelles autoroutes. Une mine d'or a été découverte sur le serveur. Un marché a ouvert dans la ville de Horn. Les Hornets de la NWU sont de retour avec un nouveau stade. Et pour finir, nous vous laisserons sur l'allocution de notre président des mangeurs de frites. Comme je viens de le dire, c'est récemment que la 1.17 est arrivée sur le serveur, mais tout le monde ne profite pas de cette nouvelle. Effectivement, l'action des diamants a chuté au cube 40 face au nouveau bloc. Un reportage de John Asteropoint. Les valeurs boursières sont traumatisées ce mercredi au cube 40. Suite à l'arrivée de la 1.17, les nouveaux blocs sont de plus en plus demandés et utilisés. Ainsi, la Deep Slate est montée de 3000 points, alors que le diamant a chuté de 50%. Le pur, lui, toujours bon dernier, s'échange pour 0,1 diamant. C'est ici, sur Warrington, que le célèbre diamantaire Booyah a créé sa grande entreprise familiale. Après le grand succès de son business, il est maintenant impacté par la crise du diamantaire à la bourse. Tout de suite, une interview de notre diamantaire préféré de la place Random. Monsieur Booyah, bonjour. Pouvez-vous nous donner vos impressions sur la chute vertigineuse du diamant au cube 40 depuis le passage à l'indice? C'est une honte, monsieur Astero. Le diamant restera une valeur sûre dans le cœur des builders. Et je pense que cette opéra agressive contre mon entreprise est évidemment vouée à l'échec. La municipalité ne semble pas accorder aux artisans de Warrington beaucoup de crédit. Ils viennent de construire un parc en Deep Slate juste devant votre devanture. Écoutez, c'est inadmissible, cette Deep Slate. Pourtant, j'ai proposé à monsieur Aekip de couvrir cette place de diamant avec une proposition commerciale des plus honnêtes, il me semble. Mais il est resté sourd à ma proposition généreuse. Il n'irait pas jusqu'à dire qu'il fait lui aussi partie de cette cabale, mais simplement que la municipalité a les poches vides, au vu des dépenses faramineuses engagées dans l'autoroute, qui, je le pense, profitent à d'autres que nos chers concitoyens de Warrington. Et j'en profite, monsieur Astéropoint, d'être à votre antenne pour reproposer cette offre généreuse de 10% de réduction pour chaque achat de 100 000 diamants. Merci à vous, monsieur Booyah. Voici un exemple dramatique des événements qui secouent actuellement le cube économique. Mais bien heureusement pour le diamant, d'après les économistes, la chute n'est que temporaire, et tout reviendra à la normale d'ici quelques semaines. N'hésitez pas à aller visiter la boutique de notre cher Booyah et à profiter de sa réduction. Et maintenant parlons autoroute. Warrington vient d'inaugurer la finition de ses routes. Mike Asteropoint vous emmène y faire un tour. L'autoroute de Warrington faisait partie des grands projets voulus par le prince Aekip Oneric. Cette voie dessert désormais l'axe nord-sud afin de faciliter les transports vers le stade et l'aéroport. Nous sommes aujourd'hui présents sur le tronçon de l'autoroute de Warrington pour la visite officielle avec le chargé des transports, monsieur Pompier. Bonjour, je suis très heureux de vous accueillir ici pour une visite de ce merveilleux chantier où les ouvriers sont à pied d'œuvre pour construire la meilleure autoroute pour Warrington. En effet, ce chantier colossal, financé par la mairie, va permettre à Warrington de respirer. Les rythmes d'accidents vont diminuer puisque vous pouvez voir derrière moi cet engin de chantier incroyable qui est sur le point de finir le dernier tronçon de l'autoroute. Et ce n'est pas tout. Derrière, nous en avons profité pour refaire complètement tous les marquages de la ville. On ne pouvait décemment pas laisser les places de parking à 1 mètre cube. Du coup, on a mis un peu plus de budget et elles ont droit à 2 mètres cubes désormais. Ce qui permettra aux voitures de bien mieux se garer. Attends. Ah, je dois y aller, excusez-moi. Nous nous retrouvons en compagnie du ministre des Transports sur l'autoroute A2 de Warrington, où un grave accident a eu lieu. Les secours sont à pied d'œuvre et font leur maximum pour régler la situation. Rebonjour. Voyez-vous, sur Warrington, c'est avant tout une affaire de sécurité. Aujourd'hui, on intervient sur un accident sur la nouvelle autoroute. 2 malandrins se sont retrouvés accidentés sur le bas-côté. Franchement, je sais pas quelle idée ils ont eu de faire ça, parce que l'autoroute était toute neuve. C'est un scandale. Écoutez, regardez, avec nos méthodes ultra sophistiquées et modernes, nous allons éteindre cet incendie en moins de temps qu'il le faut pour dire choucroute garnie. Demandez plutôt à mon collègue Ananas pendant que je vous fais la démonstration de cette incroyable technique.
Bah, j'ai pas trop le temps là, j'ai pas le temps. Mais fais un effort, c'est pour la télé, voyons. Allez. Bah, Warrington, c'est cool parce qu'on peut sauver des gens qui sont sur le point de mourir. Enfin, ramasser leurs cadavres. Allez, coupez, coupez. Ne vous inquiétez pas, les 2 victimes de l'accident sont bien sûr décédées. Et maintenant, direction le Far West, plus précisément la région de Wild West. C'est ici qu'après avoir trouvé des mines d'or, des cow-boys se sont installés. Un reportage de Jesse Macastero. C'est dans un paysage désertique frappé par le soleil que récemment un groupe de cow-boys s'est installé après avoir découvert une énorme mine d'or. Mais cette découverte n'empêche pas les mêlées générales. Et on se croirait dans un vrai film de cow-boy. Pourquoi tu voulais ma côtelette, Billy Joe? Cette ville est trop petite pour nous deux, McCready. Ne te rends pas compte des dangers que tu rencontres. Tu veux qu'on règle ça entre nous? J'ai entendu dire que t'étais un as de la gâchette. Ah, toujours meilleur que toi, en tout cas. C'est ce qu'on verra. Tu veux vraiment voir ça? Dans le comté du Wild West du SSW, les hommes ont le cœur sec. Là où les animaux préfèrent fuir, cette bande de chercheurs d'or a décidé de construire cette ville, et ce sont pas des piétons. Le shérif a du travail et l'or coûte plus cher que l'or. Et malgré les bagarres, la demande ne baisse pas. Et croyez-en mon expérience, tuer quelqu'un avec des œufs, c'est loin d'être évident. Bonjour, Astéropoint pour SSW News. Bonjour. Qu'est-ce qui vous a pris de vous battre comme ça? Ben, en fait, c'est très simple. Il m'avait volé une tranche de bacon au magasin juste là-bas. Et je me suis dit qu'il n'y avait pas d'autre moyen de régler ce problème que de le tuer en duel. Bien entièrement d'accord. On arrive comme ça dans la ville, on prend du bacon. Moi, je récupère ce qui m'est dû de droit et voilà. Vous n'avez même pas donc, payé ce bacon. Vous vous rendez compte? je l'ai pas le payé, c'est ma ville, enfin, je la tiens. C'est comme Et comment ça, c'est votre ville? Est-ce qu'il y a marqué shérif sur votre veste? Tu veux vraiment qu'on remette ça maintenant? Oui, je veux. Monsieur le caméraman, va falloir circuler. Je vous le fais pas dire. On leur souhaite bon courage. Maintenant un peu de gastronomie. Le marché de Horn vient d'ouvrir et on y trouve de bons produits frais. Découvrez tous ces bons articles avec Jack Astero. À partir de cette semaine, vous pourrez venir tous les samedis au marché de Horn. Vous y trouverez plein d'aliments variés pour vos petits plats, comme du bon poisson ou de délicieux yeux de gobelin. Le poisson, c'est délicieux. Bonjour madame la poissonnière. Tiens, je suis bien heureux de vous dire bonjour. Aujourd'hui, on se va pour l'ouverture du marché d'Orne. Puis ça sera bien plus facile d'aborder le terrain pour le pêcheur de marquage. Là, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Justement, non, j'ai pas bien compris madame. Vous pouvez répéter ce que vous voulez me dire? Là, le petit lot de choses, là, avec son journal. En plus, les écoutilles bouchés. Mais peu importe. Vous nous faites un tour du marché s'il vous plaît? D'accord, mon petit gars. Mais pas trop le temps, j'ai du fait sous le souper. Alors... Là-bas, c'est des dés avec son petit stand de légumes. Mais attention, ils sont pas souvent très mûrs. Alors... Là-bas... En face, vous avez Merteuil, là, qui se vend ses petits yeux de gobelins. Et juste après, vous avez l'auberge des yeux de borgne, où elle va directement se servir. Tiens, là, tu vas, l'autre marchand, là, ambulant. Ils vendent des trucs en vrac qui servent à rien, en plus. Marchez pas trop là, c'est croûteux.
Comme ça, le bon vieux poissonnier n'a pas fait faillite encore. Là. Non, j'ai pas fait faillite. Et toi, toujours surpris qu'ils t'ont pas encore chassé, mon gros. La seule chose qui me ferait fuir, c'est l'odeur de tes poissons pas frais. Comment ça, il est pas frais, mon poisson? Mais oui, il est pas frais ton poisson, il pue, il est dégueulasse. Monsieur le frais, mon poisson. Eh bien, merci pour cette Qu'est-ce que visite bon très poisson. vivifiante. C'était Jack Castero pour le JT. À vous les studios. T'as vu, il est frais, mon poisson. Et pas Fred. Homme, une cité reculée au fin fond des terres perdues. La citadelle est entourée par des marécages et des montagnes, qui pullulent de dangers et d'ennemis prêts à en découdre pour leur survie. Ah là là, ça a l'air délicieux. Les Hornets de l'NWU sont de retour et en plus, ils ont rénové leur campus. Une visite de Thierry Astéropoint. Bonjour à tous, je suis Lanivi et bienvenue à North Warrington University. Je suis membre du conseil de bienvenue et je vais vous faire visiter l'université. Depuis quelques mois, elle tombait un peu en ruine, mais la magnifique M-Corp a racheté l'université et a décidé de la moderniser. Bien vu. En tout cas, ça avance. Les ronds-points et les terre-pleins sont enfin terminés. Nous avons de magnifiques choses modernes avec des poubelles. C'est important pour l'écologie. Le bâtiment de médecine a été intégralement refait aussi. Les intérieurs restent à faire, mais ça avance. En tout cas, les lieux de vie, les associations et tout ça, ils seront dedans. Magnifique. Ainsi aussi, le nouvel îlot a été construit. Les anciens bâtiments ont été intégralement rasés et les constructeurs ont déjà tout reconstruit. Waouh! Il reste quelques insignes et quelques plantes vertes à poser, mais c'est bientôt fini. Alors, à bienvenue et à bientôt! N'oublie pas de supporter les Warrington Hornets, notre superbe équipe de football américain. Leur stade a été intégralement refait. Et en plus de ça, on a un passage piéton pour y aller. Mademoiselle Lanivi, quelles sont les prochaines constructions sur le campus? Eh bien, nous avons l'îlot derrière le bâtiment de médecine qui va être intégralement construit. Cela intègre les quartiers de vie étudiante, un pôle d'exposition et de congrès, ainsi que d'autres bâtiments pour les étudiants. Pensez-vous que le chantier sera fini dans les temps? Oh oui, les constructeurs ont un délai de 6 mois afin de le réaliser et sont largement en avance sur le calendrier. Nous espérons qu'ils auront fini d'ici 3 mois, juste avant la rentrée. Vous pensez que les Warrington Hornets vont gagner cette année? Oh oui, avec ce magnifique stade et leur super coach, j'espère au moins un bilan de 16 victoires pour une seule défaite, avec une victoire au bowl de Warrington, ce qui leur donnerait accès à la Ligue supérieure. Et puis espérons voir aussi des joueurs de cette année intégrer la Ligue professionnelle. Avec le nouveau stade des Warrington Sharks, ce serait intéressant de voir des joueurs de l'université jouer pour Warrington. Let's go, Hornet! Let's go, Hornet! Let's go, Hornet! Je suis un très grand fan des Hornets et j'espère qu'ils vont très bien jouer cette saison. Et maintenant, terminons cette première édition du Super Sama News avec une annonce importante de notre président des mangeurs de frites. Buildeuses, builders, je vous ai promis que le prix des frites serait détaxé. Nous avons dû, bien sûr, faire des sacrifices et je vous en remercie. Mais en ces temps difficiles, chacun sait qu'il pourra avoir les frites à des prix qui font sourire. Merci et bonne soirée. Nous nous retrouverons avec de nouvelles inventions le mois prochain. Bonne soirée.